Eh, comment ça va? Au milieu de la nuit, Riley Flynn conduisait ivre quand tragiquement il s'est écrasé contre la voiture d'une jeune femme appelée Tara. Il est sorti indemne de l'accident, mais Tara a perdu la vie. Bien que l'incident ait été accidentel de la part de Riley, il a été condamné pour la mort de Tara et sentencé à 4 ans de prison. Durant son incarcération, il se montre un homme de foi, lisant la Bible quotidiennement. Cependant, ses nuits en prison ne freinent pas de consolation, car il était hanté par des visions de la défunte Tara. 4 ans après, Riley est libéré et retourne à sa ville natale, l'île Crockett. L'île Crockett est une petite communauté de pêche isolée avec une population de seulement environ 100 à 150 personnes. L'économie locale dépend principalement de la pêche. Cependant, un an avant, un grand déversement de pétrole dans les eaux a décimé la population de poissons, faisant que beaucoup de résidents quittent l'île en quête de meilleures opportunités. La majorité des habitants de l'île est chrétienne, et il y a seulement une unique église. Quand Riley débarque du bateau et marche sur son île natale, il est reçu par sa mère, qui est venue le rencontrer. Elle l'a pardonné pour l'accident de voiture survenu 4 ans en arrière, mais le père de Riley n'a pas encore étendu le même pardon. Riley a aussi passé par une transformation significative durant ces 4 ans. Il n'est plus l'homme dévot qu'il avait l'habitude d'être, et sa foi en Dieu a été complètement érodée. En chemin vers la maison, Riley et sa mère rencontrent le shérif Hassan, l'officier de la loi de l'île Crockett, qui les salue. Il est en train d'emmener Joe, un alcoolique local, sous garde. Apparemment, il fait cela régulièrement pour éviter que Joe erre et se perde pendant qu'il est ivre. Ailleurs, Erin, une jeune femme qui semble être enceinte, est en train de visiter le docteur Sarah, la seule médecin de l'île, pour un examen de routine. Les deux femmes remarquent Riley et sa mère revenant, et il est révélé que Riley et Erin ont déjà eu une implication romantique dans le passé. Même de retour à sa propre maison, Riley ne trouve pas la paix la nuit, encore tourmenté par des visions de Tara. Le frère plus jeune de Riley, Warren, avec ses amis Ali, fils du shérif, et Hooker, emmène quelques substances vers un endroit isolé de l'autre côté de l'île, en bateau, où ils les utilisent. Pendant ce temps, les Iliens se réunissent pendant que le shérif Hassan et le maire les informent sur une tempête sévère prévue pour la nuit suivante. Ils conseillent à tous de rester à l'intérieur de la maison et, si la tempête s'intensifie, de chercher abri dans l'église. Dans cette réunion, Bev Keane, qui administre les affaires de l'église, tente de rabaisser le shérif Hassan, principalement dû à sa foi musulmane, vu que Keane nourrit des préjugés contre les gens d'autres religions. Elle est une femme dévote qui censure et tente activement de convertir les gens. Plus tard, durant le dîner, la mère de Riley demande qu'il l'accompagne à l'église le jour suivant. Il refuse, affirmant qu'il ne croit plus en ces choses. Le matin, tous se sont réunis dans l'église pour la prière matinale. L'épouse du maire, Dolly, est là avec sa fille Lesa, qui est attachée à un fauteuil roulant depuis qu'elle a pris une balle dans la jambe quelque temps avant. De plus, la mère de Riley a réussi à l'emmener à l'église contre sa volonté. Là-dedans, il découvre qu'un nouveau prêtre, le père Paul, est arrivé. Il se présente et initie la prière du matin. Après le culte, il administre la communion, offrant du vin et du pain à la congrégation, et finit par causer une impression positive sur les fidèles. Cette nuit-là, une forte tempête avec pluie lourde frappe l'île Crockett. Par la fenêtre, Riley aperçoit une figure semblable au père Paul debout sur le rivage au milieu de la tempête. Il court pour aider, mais la figure disparaît. Le matin suivant, la famille de Riley découvre plusieurs chats morts apportés par la marée sur la plage, avec les coups apparemment brisés. Et cette vision horrible les alarme. Le maire, craignant une potentielle épidémie, ordonne que les chats soient enlevés et enterrés. Ensuite, le père Paul visite la maison du docteur Sarah. Il est allé jusque-là pour lire les prières matinales pour la mère malade de Sarah, Mildred, l'encourageant à avoir confiance en Dieu. Le prêtre donne aussi à Mildred un peu du vin de la communion de l'église. Le jour suivant est la Pâque. Tous vont à l'église, où le père Paul fait un sermon plein de sagesse, demandant qu'ils ne perdent jamais l'espoir dans la vie. Riley avait besoin de voyager vers le continent pour ses réunions des alcooliques anonymes. Et le père Paul, sachant cela, fait en sorte que les réunions soient tenues sur l'île pour épargner son temps. Il s'avère que Riley a été légalement obligé de participer à ces réunions dues à l'accident. Pendant ce temps, le maire et d'autres sont en train de profiter d'une fête de Pâques. Joe arrive avec son chien, ce qui visiblement irrite le maire et son épouse Dolly. L'échange de paroles révèle que Joe a été le responsable pour le handicap de Lesa. Il avait accidentellement tiré dans la jambe d'elle, la laissant incapable de marcher. Durant cette fête, quelqu'un empoisonne et tue le chien de Joe. L'investigation du shérif Hassan révèle que Bev Keane avait acheté du poison Ara récemment, l'amenant à conclure qu'elle a été la responsable, car elle n'aimait pas le chien de Joe. Plus tard, Riley comparait à sa réunion avec le père Paul. Le prêtre l'implique dans une discussion sur la religion et Dieu, ce qui agite Riley. Il dit au prêtre qu'il ne croit pas en Dieu, argumentant que si Dieu existait, Tara ne serait pas morte entre ses mains et sa vie ne serait pas en ruine. Si Dieu existait, la fille du maire, Lesa, ne serait pas confinée à un fauteuil roulant. Si Dieu existait, tant de maisons n'auraient pas été détruites dans la récente
tempête. Le père Paul écoute patiemment le défoulement de Riley, répondant que Dieu teste les gens de plusieurs manières. Après cela, Riley et Erin se rencontrent une fois de plus. Cette nuit-là, de l'autre côté de l'île, un trafiquant appelé Ball est attaqué et tué par un monstre étrange qui ensuite boit son sang. Le matin suivant, dans l'église, le père Paul distribue du pain et du vin. Cette fois, cependant, il demande à la fille du maire, Léza, qu'elle marche jusqu'à lui pour recevoir la communion. Cette suggestion initialement irrite la foule, mais alors, miraculeusement, Léza se met debout et marche en direction du prêtre. Le maire et Dolly pleurent de joie. Mais immédiatement après avoir guéri Léza, le père Paul tombe malade et rapidement se retire vers sa chambre, toussant du sang. Après le miracle, les Iliens commencent à aller vers le prêtre, espérant des solutions pour leurs propres problèmes. Bev les encourage, disant que s'ils fréquentent l'église régulièrement, Dieu bientôt montrera miséricorde à eux aussi. Ce miracle revitalise la foi dans l'église dans toute l'île. Par conséquent, Bev Keane distribue des bibles pour tous les enfants de l'école à emmener à la maison. Cette action déplaît au shérif Hassan, un musulman, spécialement parce que son fils Ali a apporté une Bible à la maison. Hassan soulève cette question dans une réunion scolaire, mais ne trouve pas de soutien, excepté de Erin. Ceux qui fréquentent l'église régulièrement commencent à expérimenter des améliorations notables dans leur santé. La mère de Riley maintenant peut voir sans ses lunettes, quelque chose avant considéré impossible. La douleur chronique dans le dos du père de lui aussi disparaît. La mère du Dr Sarah, Mildred, aussi se récupère et recommence à marcher, une autre récupération impossible. Un facteur commun entre tous ceux qui expérimentent ces guérisons est la fréquence quotidienne à l'église et la consommation du vin donné par le père Paul. La rumeur sur les miracles de l'église continue d'être répandue. Influencé par cela, le fils du shérif Hassan, Ali, demande à aller à l'église. Mais le shérif refuse, croyant que quelque chose au-delà de Dieu ou de l'église est responsable pour ces événements. À ce moment, tout sur l'île semble être en train de s'améliorer et beaucoup croient que l'endroit a été béni par Dieu. Cependant, le père Paul est graduellement en train de devenir plus faible. Il est aussi vu secrètement ajoutant une substance semblable à du sang au vin de la communion. Léza, maintenant récupérée, lentement récupère sa capacité de marcher. Elle commence à passer du temps avec le frère de Riley, Warren, révélant un intérêt mutuel. Un jour, Léza visite Joe et le pardonne pour l'accident qu'il a laissé estropié, choisissant d'aller de l'avant. Joe reste radieux avec le pardon d'elle et pleure, et Léza l'encourage à arrêter de boire. Cette nuit-là, Riley va chez le père Paul pour sa réunion et trouve Joe là aussi. Le prêtre l'informe que Joe est déterminé à changer et a décidé d'arrêter de boire, et Riley reste sincèrement heureux d'entendre cela. Au même temps, lui et Erin aussi se rapprochent, développant une forte amitié. De retour à l'église, le père Paul soudainement tombe inconscient durant la prière. À ce moment, un flashback révèle l'histoire de lui. L'ancien prêtre de l'église, Monseigneur Pruitt, gravement malade et près de la fin de la vie, a voyagé vers la Terre Sainte, espérant pour du bien-être. Dû à l'âge avancé et santé débilitée, son temps était en train de s'épuiser. Durant son pèlerinage, il s'est séparé de son groupe et a été pris dans une tempête de sable. Il a trouvé refuge dans une caverne sombre. En allumant son briquet, il a trouvé une créature pareille à un vampire. Le monstre a commencé à boire son sang, mais au lieu de tuer le Monseigneur Pruitt, il l'a forcé à boire son propre sang. Quand le Monseigneur s'est réveillé le matin suivant, il a découvert qu'il était jeune à nouveau. Le sang du vampire, à ce qu'il paraît, possède le pouvoir de rajeunir et guérir n'importe quelle maladie, ce qui est arrivé avec lui. Il s'avère que le Monseigneur est, en vérité, le père Paul, qui est retourné à l'île Croquette dans son état rajeuni. Il croit que le monstre est, en vérité, un ange qui lui a accordé la jeunesse. Par conséquent, il a ramené le monstre vers l'île Croquette avec lui, caché dans une caisse, avec l'intention que tous reçoivent sa bénédiction. Le père Paul venait secrètement mélangeant le vin de la communion avec le sang du monstre vampire. C'était la raison des guérisons miraculeuses entre les Iliens malades. La mère du docteur Sarah aussi était en train de devenir plus jeune et saine chaque jour dû à cela. Une nuit, Bev Keane, le maire et son épouse Dolly sont dans la maison du père Paul discutant d'une fête future, quand le prêtre soudainement vomit du sang et s'évanouit. Le maire vérifie son pouls et découvre qu'il est mort. Cependant, le père Paul abruptement se réveille. Il était mort et revenu à la vie. Bev Keane proclame que c'est un miracle de Dieu, mais le maire et Dolly sont terrorisés. Ensuite, Erin visite le docteur Sarah pour son examen de routine. Le docteur l'informe que le bébé n'est plus dans son utérus. Elle a d'une certaine façon avorté sans se rendre compte. Tel événement semble impossible, mais des choses impossibles sont devenues la norme sur l'île. Dévastée avec la nouvelle sur son bébé, Erin voyage vers le continent pour une seconde opinion dans un hôpital plus grand. Le médecin là-bas dit qu'elle n'a jamais été enceinte pour commencer. Erin reste perplexe et insiste, disant qu'elle a vu sur le moniteur de l'ultrason de ses propres yeux et a senti le cœur battre. Trouvant l'évaluation absurde, Erin retourne à l'île. Ce même jour, elle rencontre Riley dans sa maison et partage ses douleurs. Elle raconte à lui sur son bébé et aussi s'ouvre
sur son passé. Sa mère était une femme cruelle, qui abusait verbalement et physiquement d'elle dans l'enfance, voulant toujours un fils homme. À 16 ans, Erin s'est enfuie de l'île. Elle a tenté de jouer dans de grandes villes, mais a fini par se marier avec un homme abusif. Comme sa mère, il la battait quand il était ivre. Alors, elle a découvert qu'elle était enceinte. Son fils représentait un nouvel espoir pour sa vie. Alors, elle a laissé le mari et est revenue à l'île Croquette pour recommencer. Mais maintenant, son espoir, son fils, est pas parti. Riley commence à pleurer et confie à Erin que sa vie a été un enfer depuis qu'il a tué Tara accidentellement. Il souffre aussi de nuits sans dormir. À ce moment, ils partagent un moment émotionnel et Riley promet de visiter Erin à nouveau le jour suivant. Pendant ce temps, le père Paul, après sa résurrection, découvre qu'il ne peut plus tolérer la lumière du soleil, car elle brûle sa peau. Il de fait est devenu un vampire parce que le sang du monstre était dans son système quand il est mort. N'importe quelle personne avec du sang de vampire dans son système qui meurt ressuscitera comme un vampire complet. Mais le prêtre ne sait pas encore ce fait, croyant que sa condition est un cadeau divin. Bevkin entre dans sa chambre et dit qu'elle, le maire et Dolly savent qu'il est le monseigneur Pruitt. Ayant vu sa photographie jeune dans sa chambre, il jure de garder son secret, car Keane, maintenant, voit le prêtre comme une manifestation de Dieu. Quand elle sort, le père Paul sent une faim intense, mais pas pour de la nourriture. Il serre le poing avec force et le sang commence à couler. Alors, il coupe la main avec une croix et boit son propre sang. À la tombée de la nuit, le prêtre va prier avec la mère du docteur Sarah, Mildred. Cette fois, elle le reconnaît comme Monseigneur Pruitt, car ils étaient amis intimes dans la jeunesse. Elle demande comment il est devenu jeune à nouveau et il répond que c'est simplement une bénédiction de Dieu, demandant qu'elle l'accepte aussi. Plus tard, cette nuit-là, le père Paul sent envie de boire du sang. À nouveau. À ce moment, Joey arrive à sa maison, incapable de rester sobre et espérant que le prêtre puisse l'aider. Le père Paul embrasse Joe, disant qu'il est fier de lui, et alors le tient avec force. Joe lutte pour se libérer, mais ne réussit pas. Dans la confusion, la tête de lui cogne sur une table, le tuant. Incapable de se contrôler pour plus de temps, le père Paul commence à boire le sang de Joe. Bevkin arrive et témoigne la scène. Elle dit au père Paul que ce n'est pas sa faute, alléguant que Dieu a fait cela pour le bénéfice d'eux. Elle alors convoque le maire et son associé Sturge, les instruisant à jeter le corps de Joe dans la mer. Bev dit aussi au maire que Joe était une plaie dans le monde, responsable pour estropier sa fille, et lui rappelle de qui l'a guéri, suggérant qu'il ne devrait pas lamenter la mort de Joe. Keane voit le père Paul comme un instrument de Dieu et, comme la fille du maire a été guérie à cause de lui, ils sont d'accord pour couvrir l'incident. La nuit suivante, Riley arrive au salon pour sa réunion avec le prêtre. Il demande sur Joe, imaginant pourquoi il n'est pas là. Le père Paul dit que Joe est allé au continent visiter sa sœur et Riley immédiatement sait que le prêtre est en train de mentir parce que Joe a mentionné une fois dans une conversation que sa sœur est morte il y a longtemps. Riley sort, mais le mensonge le dérange. Alors il décide de retourner au salon pour confronter le prêtre. Dans le salon, le père Paul est stressé, attendant quelqu'un. La créature vampire qui l'a rajeuni alors apparaît et commence à remplir une bouteille avec son sang, ce qu'il utilise pour mélanger dans le vin de la communion entre les fréquentateurs de l'église. À ce moment, Riley entre dans le salon et voit le père Paul au sol et une créature d'apparence étrange devant lui. Le vampire note sa présence et l'attaque immédiatement. Quand Riley ne rentre pas à la maison, Erin cherche après lui dans toute l'île, mais ne trouve aucune trace. Effrayée, elle va jusqu'au shérif Hassan pour enregistrer un rapport de personnes disparues. Le shérif l'informe que 2 autres personnes aussi ont disparu. Joe est le trafiquant. Il garantit à Erin qu'il fera le possible pour trouver Riley. Pendant ce temps, le père Paul ne peut plus sortir durant le jour, alors il reprogramme les prières de l'église pour le soir. Plus tard, Mildred assiste à la prière du soir. Tous restent surpris de la voir, car elle était près de la mort, mais maintenant est complètement guérie et devenant plus jeune chaque jour. Après la prière, le père Paul fait un sermon très agressif. Il demande à tous d'arrêter de s'impliquer dans des batailles muelles et mondaines et de se joindre à l'armée de Dieu. Entendant cela, Mildred laisse l'église et dit à la fille Sarah que ce n'est pas le prêtre qu'elle connaissait. À minuit, Riley apparaît à la maison d'Erin. Irritée, elle demande où il a été depuis le jour précédent. Riley demande qu'elle aille avec lui dans un bateau vers le milieu de l'océan, et Erin accepte. Quand ils sont loin de la côte, Riley commence à raconter à Erin tout ce qui est arrivé. Il explique qu'il a vu un monstre vampire dans le salon de l'église du père Paul, qu'il a attaqué et a commencé à boire son sang. Un flashback montre que Riley est mort pendant que le monstre se nourrissait de lui. Cependant, parce qu'il aussi avait ingéré le sang de vampire mélangé au vin, il s'est réveillé à nouveau, mais comme un vampire. Dès qu'il
a récupéré la conscience, il a tenté de fuir, mais la lumière du soleil a commencé à brûler sa peau. Le père Paul l'a sauvé, disant qu'il n'était plus humain, mais un messager choisi par Dieu. Il a aussi révélé qu'il était de fait le Monseigneur, et que la créature que Riley a vue était un ange qui l'avait rendu jeune. Bevkin alors est arrivé et a tenté de persuader Riley de se joindre à eux, disant aussi qu'il a été choisi par Dieu et était spécial. À ce moment, Riley a pu sentir le cœur de Keen et le sang courant dans ses veines. Alors elle lui a offert un verre de sang qu'il n'a pas pu refuser et a bu. Cependant, il a compris que tout cela était faux. Après cela, il est allé directement vers Erin. Riley était vers le milieu de l'océan pour ne pas pouvoir échapper à ce qui était sur le point d'arriver avec lui. Erin trouve difficile de croire à l'histoire de Riley, mais il continue de confesser son amour pour elle, disant qu'il l'aimera toujours, même après la mort. Erin dit qu'elle a commencé à l'aimer à nouveau aussi, et Riley dit qu'elle doit sortir de l'île, peu importe qu'il arrive. Erin ne comprend pas ses paroles à ce moment, à quoi il répond qu'elle comprendra tout au matin. À ce moment, le jour se lève. Dès que les premiers rayons de soleil atteignent Riley, tout son corps brûle jusqu'à devenir cendre et Erin crie d'horreur. À ce moment, Tara apparaît, la fille que Riley a tuée dans l'accident de voiture, prenant sa main et le conduisant par la mer jusqu'à la vie après la mort. Juste après cet événement traumatique, une Erin terrorisée court vers son amie Sarah et raconte tout sur la mort de Riley, le père Paul et ce qui est en train d'arriver dans l'église. Initialement, le docteur Sarah ne croit pas, mais alors elle regarde sa mère qui maintenant semble encore plus jeune qu'elle. Sarah déjà avait collecté des échantillons de sang de plusieurs Iliens, incluant sa mère. Quand exposés à la lumière solaire, comme Erin a décrit la brûlure de Riley, les échantillons de sang aussi entrent en ignition. Convaincue, Sarah dit à Erin que les membres de l'église, probablement, sont en train d'ajouter quelques substances au vin qui est en train de faire les cellules vieilles des gens se régénérer, les rendant jeunes et sains. Sarah et Erin réalisent que le père Paul est en train de mélanger quelque chose de dangereux au vin que les gens ignorent. Sarah immédiatement va au shérif Hassan avec cette information. Cependant, il affirme qu'il ne peut pas enquêter sur l'église sans preuve. Voyant cela, Sarah, sa mère et Erin décident de laisser l'île. Elle découvre que le maire a enlevé tous les bacs vers le continent durant le jour parce que le père Paul ne veut pas que personne laisse l'île cette nuit-là, vu qu'il est en train de planifier une messe de Pâques où il prétend révéler quelque chose de significatif pour tous. Pendant ce temps, l'associé du maire, Sturge, coupe les fils et désactive les réseaux de tous les bateaux restants, isolant l'île complètement. Sarah, sa mère et Erin voient des gens allant vers l'église avec des bougies. Réalisant que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver avec elle, les trois décident d'aller à l'église pour tenter de sauver tous. Le fils du shérif Hassan, Ali, insiste pour aller à l'église, alléguant que le père Paul va réaliser un grand miracle qu'il veut témoigner. Le shérif décide d'accompagner Ali, en partie pour enquêter sur les occurrences étranges que Sarah avait rapportées. Alors, tous se réunissent dans l'église. Le père Paul confesse qu'il est le Monseigneur Pruitt, admettant qu'il a menti à tous. Il dit qu'il a trouvé un ange qui lui a donné son sang, et en le buvant, il est devenu immortel et jeune pour toujours. Dieu l'a ressuscité, et ce jour-là, il ferait tous ceux immortels et éternellement jeunes comme lui, parce que le sang de l'ange déjà coulait à l'intérieur d'eux. Tous restent étourdis. Alors, le père Paul appelle Sturge et le fait boire du poison, le tuant. Secondes après, Sturge réanime comme un vampire. Terrorisé, le shérif Hassan tente de sortir avec Ali. Cependant, le monstre vampire, vêtu comme un ange conforme décrit par le père Paul, apparaît devant eux. Il ouvre ses ailes démoniaques et Bevkin distribue des verres de poison à tous. Elle convainc Ali de boire et, quand le shérif Hassan est sur le point de tirer sur eux avec rage, il est contenu par la foule. Ali boit le poison, meurt et ressuscite comme un vampire. Témoignant cela, les gens graduellement commencent à mourir et réanimer comme vampires. Cependant, certains comme Sarah, Erin, Leza, Warren, sa mère, le shérif Hassan et Mildred refusent. Furieuse, Mildred tire dans la tête du père Paul, le tuant temporairement, mais le monstre vampire l'attrape et vole avec elle. Le chaos éclate dans l'église et les vampires récemment transformés commencent à se nourrir de ceux qui ne se sont pas transformés. Bevkin emprisonne les humains restants et, profitant d'une opportunité, Erin tire sur elle, permettant que tous échappent. Après être morte, Kin aussi ressuscite comme une vampire. Les survivants élaborent un plan pour tuer les vampires, croyant que si seulement un échappe de l'île, il détruira le monde. Cette lutte n'est plus seulement pour la survie d'eux, mais pour toute l'humanité. Pendant qu'ils discutent cela, Kin arrive et incendie la maison d'eux. La mère de Riley sort pour créer une distraction pour elle, permettant que les autres échappent par le fond pendant qu'elle se sacrifie.
Le groupe restant, dirigé par Erin, suit en direction de la côte, tandis que Lisa et Warren prennent des armes et de l'essence à la maison de Joe. Ils alors aperçoivent monstre vampire dans une maison buvant le sang de quelqu'un. Réalisant que c'est un monstre, pas un ange, Lisa tire sur lui, mais il est si absorbé se nourrissant que les balles ne sortent pas d'effet. La fille alors le mouille avec de l'essence et met le feu, mais la créature, enveloppée dans des flammes, vole au loin et éteint le feu. Quelques infectés les poursuivent et, les évitant, tous courent en direction de la côte. Ils incendient tous les bateaux, là pour éviter que n'importe quel vampire échappe, sauvant seulement un petit bateau. Ils placent Lisa et Warren dans ce bateau et les envoient loin de l'île. Du côté de dehors de l'église, Mildred aussi est devenue une vampire. Elle et le père Paul sont assis dans l'église conversant. Le prêtre dit à elle qu'il avait de bonnes intentions pour tous, mais a fini par ruiner tout. Il voulait seulement la guérir. La conversation révèle que lui et Mildred ont été un couple dans la jeunesse, et Sarah est file de lui. Il ne l'a pas reconnue à l'époque et a laissé Mildred. Cependant, le père Paul bientôt s'est repenti d'abandonner les deux. Il a amené l'ange vers l'île seulement pour rendre Mildred et sa fille immortelles, pour que les trois puissent vivre ensemble pour toujours, et elle s'émeut en entendant cela. Pendant ce temps, Bevkin brûle toutes les maisons de l'île pour tuer n'importe quel survivant restant ou les forcer à se réfugier dans l'église. Elle épargne l'église et le salon récréatif car elle a préparé des chambres là pour se protéger du soleil. Cependant, Erin et les autres savent que les vampires se cacheront dans l'église et dans le salon durant le jour. Alors ils planifient d'incendier cette structure. Voyant l'île brûler, le père Paul confronte Kin, demandant ce qu'elle a fait et disant que cela est faux. Kin l'écarte comme inutile et lâche, déclarant qu'il n'est plus le prêtre qu'il avait l'habitude d'être. Blessé par cela, le père Paul décide de rester dans l'église jusqu'au matin. En entrant, il trouve le docteur Sarah mouillant l'endroit avec de l'essence. Il révèle à elle qu'il est son père et l'aime beaucoup. Sarah commence à pleurer, mais avant que père et fille puissent converser plus, Sturge tire sur elle. Le père Paul et Mildred courent jusqu'à la fille et, pour sauver sa vie, ils tentent de la faire boire son sang. Mais elle crache, disant qu'elle ne veut pas devenir un monstre buveur de sang et préfère mourir. Quand Sarah meurt, un furieux père Paul incendie toute l'église et porte le corps de Sarah vers dehors. À ce moment, Bevkin se déclare la nouvelle leader, le nouveau prêtre, et tire sur le shérif Hassan qui tentait d'incendier le salon récréatif. Erin aussi est sur le point d'incendier le salon quand le monstre vampire l'attaque et commence à boire son sang. Cependant, Erin utilise un couteau pour couper de façon répétée ses ailes, ce que le vampire ne remarque pas. Voyant la condition de son père, Ali incendie le salon récréatif. Témoignant cela, Hassan cite un verset de la Bible pour Kean, disant que Dieu fait le soleil se lever sur les mauvais et les bons, ce qui l'enrage et elle tire sur lui. Pendant que l'église brûle, les gens recouvrent les sens, réalisent qu'ils ont tué leur famille et décident d'abandonner. De l'autre côté, le vampire tente d'échapper, mais ne réussit pas à voler. Erin, blessée, attend la mort, rêvant de Riley. Ken tente de creuser un trou pour échapper du soleil. Avec l'aube, tous brûlent. Keen, Hassan et Ali périssent. Leza et Warren, les derniers survivants sur le bateau, sentent les cendres. La sensation dans les jambes de Leza disparaît, signifiant que le vampire est mort et la magie a fini, terminant ainsi Sermons de minuit, mini-série de 2020 et 1. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.